vlog, j'espère que vous allez bien. De mon côté ce matin, c'était shopping. J'ai voulu faire des petits achats pour Noël. Et évidemment, étant donné que je suis passée par la librairie, eh bien ça s'est aussi conclu par quelques achats, quelques craquages pour moi-même. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Donc tout d'abord, j'ai acheté un livre que je me suis retenue de prendre à Montreuil, mais en fait je le voulais trop. Il s'agit du tome 6 de la saga Les Carnets de Cerises. Oui, oui, oui. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, donc cette saga reprend. Donc c'est avec un nouvel arc, avec une Cerise bien plus âgée, puisque maintenant elle est adolescente, et on va avoir plusieurs tomes comme ça, eh bien sur cette épopée de sa vie. Donc trop contente, parce que franchement les Carnets de Cerises, c'est vraiment une saga que j'ai adoré lire à l'époque maintenant, mais trop contente qu'il y ait une suite. Donc voilà, j'ai pris ce tome 6 qui était aussi à Montreuil en avant-première, mais voilà, à Montreuil je pouvais pas tout prendre et voilà. Et tome 6 en plus qui est vendu, enfin je sais pas s'il y en avait dans tous les tomes, mais moi dans le mien il y avait des petits goodies. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Ah, c'est des cartes. Oh, trop bien. C'est des cartes sur la saga, regardez. Touk. C'est trop cool. Trop bien. Ah, trop contente de ce petit cadeau. Et j'ai aussi fait un deuxième craquage. Je suis allée à la librairie spécialisée manga de ma ville et je suis repartie avec le tome 16 de Cardcaptor Sakura, le Clear Card Arc. Ça y est, ce 16e tome, c'est le dernier tome de cet arc. On va avoir le fin mot de cette histoire, donc je suis trop contente. En plus, ce tome 16, il est plus gros que les autres, donc on va se régaler encore plus avec plus de chapitres. Ah là là, trop bien. Non mais franchement, je vais me jeter dessus et après, plus tard, dans quelques mois, je relirai toute la saga, je pense, avec d'abord le premier arc, puis le second arc, maintenant qu'on a vraiment tout au complet. Oh là là, trop bien. Et sur ce, là, je vais aller m'occuper des oranges séchées parce que ça prend au moins 5 heures de cuisson, donc il va falloir que je m'y mette parce que mon sapin, il attend ses oranges, hein. Je suis de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous parler de mes dernières lectures, 4 lectures sous le thème de la romance, avec des romances de Noël, de la romantasy, enfin que du love partout. Et pour commencer, j'ai lu Cursed Crowns de Catherine Weber et Catherine Doyle, publié chez Bayard, qui n'est autre que la suite de Twin Crowns, donc le tome 2 de cette saga, dont j'avais particulièrement apprécié le premier tome, où on y suit deux sœurs, Rose et Rain, l'une qui règne sur son royaume et qui ignore totalement qu'elle a une jumelle, et l'autre qui a été élevée parmi les sorcières et qui est bien au courant qu'elle a une sœur, et même elle n'a qu'un but dans la vie, c'est d'usurper la place de sa sœur et de régner à sa place sur le royaume. Donc un premier tome qui était riche en action, en rebondissements, où rien ne se passait comme prévu et qui m'avait régalé. Et là du coup je me suis enfin plongée dans ce tome 2 et ça m'a fait trop plaisir de retrouver cet univers, les personnages que j'aimais le plus, notamment Rose, ma sœur préférée, même si parfois elle a son petit caractère, mais c'est vrai que sa sœur Rain, c'est tellement une tête brûlée, elle fait tellement des bêtises parfois que ouais, Rose reste un petit peu plus ma préférée avec son love interest Shane. Franchement, j'adore les deux. Et donc, dans ce tome 2, on retrouve nos sœurs qui vont devoir être séparées parce que chacune va avoir une mission de son côté. Rose, elle, eh bien, elle va devoir faire une tournée dans son royaume pour partir à la rencontre de son peuple. Et du côté de Rain, elle va se retrouver en territoire ennemi.
En fait, suite aux aventures, disons à la fin du tome 1, elle va décider d'aller dans un royaume où clairement elle n'est pas vue comme une amie, donc du coup elle va essayer de s'y infiltrer. Donc voilà un petit peu nos deux sœurs qui vont chacune avoir des ennuis de leur côté. Parce que du côté de Rose, sa tournée ne va pas du tout se passer comme prévu et du coup ça va l'amener à en savoir un petit peu plus sur le passé, sur les origines de Shane. Et du coup c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de découvrir encore plus de choses sur le lore de cet univers. Et du côté de Rain, elle se retrouve en terre ennemie, obligée de côtoyer le roi de ce royaume, Alaric, avec lequel elle se retrouve plus ou moins obligée de passer un marché qui pourrait bien la forcer à pratiquer de la magie interdite. Donc voilà nos deux sœurs qui se retrouvent toutes les deux dans le pétrin, mais qui peuvent quand même communiquer entre elles grâce à un miroir magique. Elles ont chacun le leur et en fait, eh bien grâce à ce miroir, peu importe la distance, elles peuvent se parler de temps en temps et même échanger leur place le temps de quelques minutes. Et c'est notamment comme ça qu'elles peuvent parfois apprendre que leur sœur ne leur dit pas exactement tout sur ce qu'elle est en train de vivre. Donc du coup ça amène des situations aussi assez rocambolesques et franchement un tome qui a été un plaisir à lire. Les deux points de vue, que ce soit celui de Rain ou celui de Rose, étaient hyper intéressants à suivre. J'ai beaucoup aimé ce tome 2 où on voit notamment que pour une des romances, ça pourrait prendre un tournant un peu différent dans le tome 3, donc il me tarde d'en savoir plus. Vraiment, est-ce qu'on va être sur un Enemies to Lovers ou sur un Friends to Lovers pour une des sœurs, on verra. Et en tout cas, un tome 2, moi qui m'a régalé en termes d'action, en termes de vraiment de découverte sur cet univers parce qu'on en découvre toujours et encore plus. Et puis on se retrouve aussi avec les sorcières et enfin le tout était vraiment un plaisir à lire et il me tarde maintenant de lire le tome 3 et je suis bien contente de l'avoir acheté et de l'avoir sous la main. Puis j'ai lu Snowy Little Lies par Fanny DL publié chez Hugo Roman qui est une romance de Noël où on va suivre le personnage de Jill. Jill qui s'est jamais réellement sentie à la hauteur par rapport à sa famille, notamment par rapport à son grand frère et sa petite sœur et du coup ça fait un bout de temps qu'elle leur raconte qu'elle est responsable à son travail alors qu'en fait elle n'est qu'assistante dans l'attente d'une promotion. Et pour les fêtes, elle va aller les retrouver. Et du coup, elle prend le train. Et dans le train, elle va faire la connaissance de Matthew. Matthew qui lui raconte qu'il est écrivain et qu'il a un second travail. C'est qu'en fait, pendant les fêtes, il se fait passer pour le faux petit ami de certaines jeunes femmes qui l'emploient pour l'occasion en fait. Et du coup, Jill, elle va lui raconter, elle, le mensonge qu'elle donne à sa famille sur son travail. Voilà, tous deux discutent, on est sur une atmosphère de mensonge, voilà, le mensonge tous deux connaissent. Et puis, il y a le moment de se séparer, Jill sort du train, elle va ensuite directement chez ses parents, et quelques minutes plus tard, déboule sa sœur et son nouveau fiancé qui n'est autre que Matthew. Oui, l'homme du train. Du coup, Jill va très rapidement comprendre que Matthew n'est pas réellement le vrai fiancé de sa sœur. Alors pourquoi est-ce que sa sœur se sent obligée de mentir à ses parents? Et en même temps, elle peut rien dire parce que Matthew connaît le secret de Jill. Il sait qu'elle n'est pas réellement responsable à son travail. Donc du coup, ça va amener plein de situations rocambolesques. Franchement, c'est une lecture, mais sans prise de tête, qui se lit toute seule. Moi, je l'avais amenée avec moi à Montreuil parce que je l'avais sur ma liseuse. Et du coup, clairement, dans le train, dans le TER le matin, quand j'étais encore toute fatiguée, et même le soir quand je rentrais de Montreuil et que j'avais la tête comme ça, je me plongeais dans ce livre et franchement, ça se lisait très très bien tout seul et vraiment un plaisir. Seul petit bémol, je dirais que c'est à la toute fin, où une fois que tout est dénoué, il y a un quiproquo final qui vient s'ajouter et je trouve que c'était pas nécessaire en fait. L'histoire elle aurait pu se conclure avant, il n'y avait pas forcément besoin de ce petit quiproquo à la fin. En plus, voilà, mais ça c'est que mon avis, ça reste une lecture de Noël hyper plaisante qui m'a régalée. On passe à une autre romance de Noël, il s'agit de Un Noël à Christmas par Tracy Andrein, publié chez Hachette Roman, qui nous plonge dans un récit où on va suivre l'histoire de Finlay qui est lycéenne et depuis la rentrée elle a changé de lycée, elle est dans un établissement un peu plus d'élite où clairement elle n'arrive pas à se faire d'amis.
Et un jour, elle va discuter avec quelqu'un de ce lycée qui s'appelle Arthur, qui est un peu vu comme quelqu'un de bizarre. Et en fait, elle va lui parler de la ville d'où elle vient, qui s'appelle Christmas. Et elle va un peu en faire des caisses. Elle va un peu décrire cette ville comme littéralement une ville qui pourrait sortir d'un film de Noël. Voilà, qui est remplie d'activités de Noël. Enfin vraiment, elle lui en met plein les yeux. Sauf que la réalité, c'est pas du tout ça, hein. Mais pas grave, après tout, hein. Sauf que si, finalement, c'est un peu grave. Parce que Finlay, elle va retourner à Christmas pendant les vacances de fin d'année. Et elle a tellement vendu du rêve à ce garçon, Arthur, que il va débouler dans cette ville avec sa tante. Sauf qu'il se rend tout de suite compte que Christmas n'a de noëlesque que le nom. Et du coup, il va un peu demander des comptes à notre Finlay. Donc voilà un petit peu le début de cette histoire. Et je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas réussi à rentrer dedans, donc je ne suis pas allée jusqu'au bout de cette lecture. Honnêtement, je pense que le problème que j'ai eu avec ce livre, en fait, c'est que je ne me suis pas attachée au personnage plus que ça. Et surtout, je pense que le fait que ça soit une romance young adulte... peut-être que ça m'a un peu changé, un peu trop chamboulé par rapport à moi qui suis habituée à lire des romances de Noël plutôt adultes. Là, j'avoue que les personnages et leurs problématiques, par exemple, machin, c'est l'ex de machin, les petites histoires au lycée et tout ça, ça m'intéressait pas forcément toujours. Donc, malheureusement, j'ai pas réussi à aller très très loin dans cette lecture, mais peut-être que c'était juste moi parce que je pense que ça reste une lecture qui est assez doudou, qui est assez sympathique. Donc ça me fait un peu de la peine, moi, d'avoir pas réussi à la terminer, mais je me voyais pas me forcer. Et puis en même temps, je me dis que c'est pas si grave, n'est-ce pas? Parce que ça me permet de vous l'offrir, cette lecture. Oui, petit concours sauvage, si jamais ce livre vous intéresse, et je pense franchement qu'il peut largement vous plaire plus qu'à moi, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, à remplir le formulaire. Un concours, encore une fois, qui sera avec Mondial Relais. Mais si jamais ça vous dérange pas et que ce roman vous tente, eh bien, allez-y, foncez. Et pour terminer, j'ai lu Glass de Stacey McEwen, publié chez Olympe, où là, on est dans une romantécie que j'ai lue sur ma liseuse, encore une fois. Je me rappelle plus du nom de l'héroïne. Super. Mais en tout cas, cette héroïne, elle vit avec son peuple, en fait, avec son village, sur un glacier où il est impossible, en fait, de descendre. Clairement, ils sont piégés là depuis des années et ils vivent une vie très très rude. Il fait tout le temps super froid. Eux, ils sont tous très très pauvres. Et en plus de ça, de temps en temps, il y a la sélection qui arrive. La sélection, c'est lorsque les glaciens déboulent, en fait. Les glaciens, ce sont des créatures ailées. Ils viennent sur le glacier où vivent notre héroïne et tous ses voisins. Et ils prennent quelques humains. Et on ne revoit jamais ces humains, on ne sait pas ce qui advient d'eux. Et un jour, notre héroïne, elle fait partie des sélectionnés. Du coup, eh bien, une créature ailée, un glacien, l'attrape et ils s'envolent dans les airs. Et c'est là où ils arrivent dans le royaume des glaciens. Donc elle va découvrir un petit peu comment ça se passe là-bas. Et clairement, ça va pas lui faire envie. Et elle va avoir rapidement une opportunité de s'enfuir. Elle va la saisir, direct. Bon, bien sûr, il y a des glaciens qui vont partir à sa recherche et qui vont la traquer. Mais elle, clairement, elle ne veut pas de cette vie-là. Donc elle descend elle descend l'espèce de glacier, enfin l'endroit hyper dangereux où est le territoire des glaciens, en fait. Sauf que clairement, c'est hyper rude, il fait super froid, l'endroit est hyper dangereux de partout, donc vraiment, elle est très très vite hyper affaiblie. Elle va devoir en plus se battre contre des glaciens qui essayent de la ramener avec eux. Mais elle va pouvoir compter sur l'aide de Ryan. Ryan qui, comme elle va rapidement le découvrir, c'est un demi-glacien, donc c'est un être hybride, il est à moitié humain, à moitié glacien, et lui, il a envie que notre héroïne réussisse à s'enfuir, et il va même l'aider, parce que lui aussi a envie de fuir le territoire des glaciens. Donc voilà un petit peu le début de cette histoire qui honnêtement m'a régalée. C'est une romantécie assez courte, ça fait genre 300 pages. Bon, c'est qu'un premier tome, mais franchement un premier tome
plutôt réussi de mon côté, où il fait hyper froid tout le temps, donc niveau ambiance, franchement, déjà j'avais froid chez moi, mais quand je lisais ce livre, j'avais encore plus froid. Vraiment, j'étais congelée. Et vraiment, l'univers est très très bien, un peu frissonnant quand même, avec ces glaciens qui font peur, et en plus, quand on découvre ce qu'ils font aux humains, je vais pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler, mais franchement, on n'a pas envie de ça. Donc vraiment un univers où il y a pas mal de rebondissements, où on découvre pas mal de choses sur les personnages. Moi ça m'a bien plu. Mais par contre, je ne vais pas vous spoiler, là encore, je vais rester vague, mais franchement cette fin, la toute fin, il va falloir qu'on en parle un petit peu, parce que franchement, elle est hyper marquante, cette fin. Mais alors, pardon. Mais je me suis dit, est-ce que les personnages sont bêtes? Non mais vraiment, dans les dernières lignes du roman, je me suis dit, waouh, quelle fin! Mais en même temps, j'étais en mode, mais attends, les deux héros là, ils sont complètement... Ils sont bêtes quoi! Ils sont en position de force et comment ils peuvent en arriver à... Enfin voilà. En tout cas, il n'empêche que j'ai aimé ce livre et que je lirai vraiment la suite avec plaisir. D'autant plus que clairement, cette fin, elle donne très très envie de découvrir ce qui va se passer ensuite. Mais... nos héros, ils sont un peu bêtes quand même. Bon allez, j'arrête de radoter. Et je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que ma batterie va finir par lâcher et qu'en plus, le ciel aussi est en train de lâcher. Là, il fait super sombre. Donc, je vais vous faire de très très gros bisous. Mais rassurez-vous, on se retrouve très très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.